Dans la ville de Chicago, une femme nommée Elise Morrow, officier supérieur de police, rentrait chez elle en taxi après plusieurs jours de congé. Le chauffeur, appelé Karim, ignorait totalement qu'il transportait une personne haut placée dans la hiérarchie policière. Elise, vêtue d'une robe simple et élégante, ressemblait à n'importe quelle citoyenne. Elle se rendait simplement à un événement familial important, le mariage de son frère, où elle souhaitait être présente non pas comme officier, mais comme sœur. Pendant le trajet, Karim emprunta une route inhabituelle et expliqua qu'il évitait normalement cet endroit à cause d'un agent connu pour harceler les conducteurs et leur soutirer de l'argent sans raison valable. Intriguée, Elise lui posa quelques questions et commença à douter du comportement de cet agent. Quelques minutes plus tard, ils tombèrent effectivement sur un contrôle routier dirigé par le sergent Lucas Bernard, accompagné de ses collègues. Dès que le taxi s'arrêta, le sergent adopta une attitude agressive, accusant Karim d'avoir roulé trop vite et exigeant une amende excessive sans preuve. Le chauffeur tenta de se défendre, expliquant qu'il n'avait commis aucune infraction et qu'il ne possédait pas une telle somme, mais le sergent, de plus en plus hostile, le menaça de saisir son véhicule. Malgré des papiers parfaitement en règle, il continua d'exiger de l'argent, révélant clairement ses intentions corrompues. Elise observa toute la scène en silence, analysant chaque détail. Lorsque la situation dégénéra et que le sergent attrapa violemment Karim, elle intervint enfin, dénonçant calmement mais fermement l'abus de pouvoir et la violation des droits du citoyen. Cependant, le sergent, vexé et en colère, décida de les faire arrêter tous les deux, sans se douter qu'ils faisaient face à une supérieure hiérarchique. Arrivés au poste, ils furent installés sur un banc pendant que Lucas passait un appel suspect, laissant entendre qu'il couvrait certaines affaires en échange d'argent. Elise comprit alors que la corruption de cet homme allait bien au-delà de ce qu'elle imaginait. Gardant son calme, elle élabora un plan pour le confondre avec des preuves solides. À côté d'elle, Karim, inquiet pour sa famille, tremblait d'angoisse, mais Elise le rassura discrètement en lui révélant son identité et en promettant que justice serait faite. Peu à peu, l'espoir renaissait chez le chauffeur, qui réalisait qu'il n'était pas seul face à cette injustice. Le chauffeur, encore sous le choc, regarda Elise avec incompréhension et lui demanda pourquoi elle n'était pas intervenue plus tôt pour le protéger, doutant même un instant de ses intentions. D'une voix calme, elle le rassura en expliquant qu'elle observait volontairement la situation afin de rassembler des preuves contre le sergent corrompu et dévoiler toute l'ampleur de ses abus. Elle lui demanda simplement de patienter encore un peu. Peu après, le sergent Lucas entra dans son bureau et fit appeler Karim. Tremblant, celui-ci s'y rendit, encouragé par le regard confiant d'Elise. À l'intérieur, le sergent afficha un sourire froid et lui proposa un marché, payer une somme importante pour récupérer son taxi, sinon il subirait de graves conséquences. Désespéré, Karim supplia, expliquant qu'il n'avait pas cet argent et qu'il devait nourrir sa famille, mais face aux menaces insistantes, il finit par donner tout ce qu'il possédait sur lui. Satisfait, le sergent lui ordonna de sortir et d'envoyer la femme qui l'accompagnait. Elise entra alors sans hésitation. Face à elle, Lucas tenta de l'intimider et exigea à son tour de l'argent, mais cette fois, il se heurta à une résistance totale. Elise refusa catégoriquement, dénonçant ouvertement ses pratiques illégales et son abus de pouvoir. Furieux, le sergent perdit le contrôle et ordonna qu'elle soit immédiatement enfermée en cellule. Sans opposer de résistance, elle accepta, gardant un calme impressionnant, déterminée à aller jusqu'au bout de son plan. Quelques instants plus tard, un véhicule officiel s'arrêta devant le commissariat, et un haut responsable nommé André Delcourt entra précipitamment, visiblement inquiet. En apprenant qu'une femme avait été enfermée, il exigea de la voir immédiatement. Lorsque Lucas le conduisit jusqu'à la cellule, la vérité éclata brutalement. André reconnut Elise et explosa de colère en révélant qu'il s'agissait d'une commandante de police. Le visage du sergent pâlit instantanément, réalisant l'ampleur de son erreur. Elise fut libérée et expliqua toute la situation avec précision, détaillant les extorsions, les menaces et les abus observés. Immédiatement, une procédure officielle fut lancée. Les autorités supérieures furent informées, et une enquête interne fut ouverte sans délai. Très vite, les preuves s'accumulèrent, enregistrements, témoignages et historiques démontrèrent que ce sergent abusait régulièrement de son pouvoir pour soutirer de l'argent aux citoyens. Le lendemain, plusieurs hauts responsables arrivèrent au poste pour faire appliquer les décisions.
Cette fois, Lucas ne pouvait plus se défendre. Sans aucune indulgence, il fut arrêté devant tous ses collègues, menotté et conduit en détention. La justice suivit son cours, et Karim, comme de nombreuses autres victimes, obtint enfin réparation. Quant à Élise, elle rappela que cette affaire ne concernait pas seulement un homme, mais un système qu'il fallait surveiller pour protéger les citoyens. Ce jour-là, la vérité triompha, prouvant que même les abus cachés finissent toujours par être révélés. Quelques jours après l'arrestation de Lucas Bernard, Élise Moreau reçut un dossier anonyme déposé discrètement sur son bureau. À l'intérieur, des documents révélaient que le sergent n'agissait pas seul, mais qu'un réseau plus large de corruption existait dans plusieurs quartiers de la ville. Certains noms mentionnés étaient inattendus, incluant même des agents respectés. Élise comprit immédiatement que l'affaire qu'elle pensait terminée ne faisait que commencer. Refusant de fermer les yeux, elle monta une équipe de confiance et lança une enquête discrète. Pendant ce temps, Karim, le chauffeur de taxi, reprenait peu à peu une vie normale, mais il restait marqué par ce qu'il avait vécu. Un soir, alors qu'il travaillait, il reconnut un des hommes qui se trouvait souvent aux côtés de Lucas lors des contrôles illégaux. Le cœur battant, il contacta Élise, qui lui demanda de rester prudent. Grâce à cette information, l'équipe d'Élise réussit à surveiller plusieurs échanges suspects et à collecter des preuves solides. Plus les jours passaient, plus la vérité devenait inquiétante, certains officiers détournaient leur autorité pour créer un système parallèle d'extorsion, ciblant les plus vulnérables. Élise savait que dénoncer cela pouvait déstabiliser toute la structure, mais elle était déterminée à aller jusqu'au bout. Une opération secrète fut alors organisée pour prendre ces individus en flagrant délit. Le soir de l'intervention, tout était prêt. Les agents impliqués furent surpris en pleine transaction illégale, incapables de nier les faits. Cette fois, il ne s'agissait plus d'un simple cas isolé, mais d'un scandale majeur qui éclata au grand jour. La ville entière fut secouée par les révélations, et des réformes profondes furent promises pour restaurer la confiance du public. Karim fut invité à témoigner officiellement et devint malgré lui un symbole de courage pour de nombreux citoyens. Quant à Élise, elle gagna le respect de toute la ville, non pas pour son rang, mais pour son intégrité et sa détermination à défendre la justice, quoi qu'il en coûte. Et même si le combat contre l'injustice ne s'arrête jamais vraiment, ce jour-là, une chose était certaine, la peur avait changé de camp. Malgré les arrestations et les révélations, Élise Moreau sentait au fond d'elle que tout n'avait pas encore été dévoilé. Certains détails ne collaient pas, comme si une pièce essentielle du puzzle manquait encore. Quelques semaines plus tard, alors que l'affaire semblait se calmer, un événement inattendu survint, un témoin clé lié au réseau fut retrouvé disparu dans des circonstances mystérieuses. Cette disparition relança immédiatement les soupçons d'Élise, qui comprit que quelqu'un de puissant tentait encore de protéger ce système dans l'ombre. Refusant de laisser l'enquête s'éteindre, elle décida de rouvrir discrètement certaines pistes, même sans autorisation officielle complète. Pendant ce temps, Karim, devenu plus vigilant que jamais, remarqua un comportement étrange chez certains clients qui semblaient nerveux en approchant certaines zones de la ville. Un soir, il entendit une conversation troublante entre deux passagers parlant d'un nettoyage en cours pour faire disparaître toutes les preuves restantes. Sans perdre de temps, il informa Élise, qui comprit que le danger était loin d'être terminé. Elle réalisa alors que cette affaire dépassait désormais le simple cadre de la corruption, il s'agissait d'un réseau organisé prêt à tout pour survivre. Une nuit, en examinant de vieux enregistrements, elle tomba sur un détail oublié, un nom récurrent, jamais inquiété, toujours en arrière-plan. Ce nom appartenait à une figure influente, quelqu'un d'intouchable en apparence. Élise savait que s'attaquer à cette personne pouvait mettre sa carrière et même sa vie en danger. Pourtant, elle n'hésita pas. Avec une petite équipe fidèle, elle mit en place une stratégie risquée pour exposer cette dernière pièce du système. Mais avant même de pouvoir agir, elle reçut un message anonyme sur son téléphone, « Arrête maintenant, ou tu perdras tout ». Loin de la faire reculer, cette menace ne fit que renforcer sa détermination. Cette fois, il ne s'agissait plus seulement de justice, mais de vérité. Et Élise était prête à aller jusqu'au bout, peu importe le prix à payer. Le message anonyme n'était pas une simple menace, mais le signe que Élise Moreau touchait enfin au cœur du système. Plutôt que de reculer, elle décida de s'en servir comme d'un levier.
Avec son équipe, elle monta une opération discrète en utilisant de fausses informations pour forcer les coupables à se dévoiler. Pendant plusieurs jours, ils simulèrent une fuite interne annonçant que toutes les preuves restantes allaient être transférées vers un lieu sécurisé. Comme Elise l'avait anticipé, quelqu'un mordit à l'hameçon. Une nuit, un mouvement suspect fut détecté près du lieu annoncé. Les équipes d'intervention, positionnées en silence, observaient chaque geste. Et soudain, plusieurs silhouettes apparurent, tentant de récupérer ou détruire les prétendues preuves. Parmi elles se trouvait la personne que Elise soupçonnait depuis le début, une haute autorité respectée, connue pour son image irréprochable. Ce fut un choc pour tous, mais Elise resta concentrée. Au moment opportun, elle donna le signal. L'intervention fut rapide et sans bavure. Pris sur le fait, les individus n'eurent aucune échappatoire. Les preuves étaient irréfutables. Le lendemain, la ville entière découvrit l'ampleur réelle du scandale. Ce n'était pas seulement une affaire de corruption isolée, mais un système profondément enraciné qui venait d'être démantelé. Karim, le chauffeur de taxi, fut officiellement reconnu pour son courage et son rôle dans l'enquête. Quant à Elise, elle refusa toute mise en avant personnelle, rappelant simplement que la justice ne devait jamais dépendre d'une seule personne, mais d'un engagement collectif à faire respecter la vérité. Dans les jours qui suivirent, des réformes importantes furent mises en place pour empêcher qu'un tel abus ne se reproduise. Et même si les cicatrices de cette affaire restaient présentes, une nouvelle confiance commençait à renaître dans le cœur des citoyens. Car cette fois, ils avaient vu de leurs propres yeux que, même face à la peur et au pouvoir, la vérité pouvait triompher.